Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la pression transmembranaire et de comment la calculer. Alors, la pression transmembranaire, on l'appelle aussi NTP en anglais, ça veut dire Net Driving Pressure. Alors, en fait, c'est la pression responsable de produire un débit de perméa. Alors, l'expression de la NDP, elle dépend de plusieurs paramètres. Alors, premièrement, la NDP, c'est la pression transmembranaire. Donc, c'est la pression responsable de produire un débit de perméa. Et puisque c'est une pression, elle a l'unité de bar. Ensuite, on a le FNDP qui représente la pression de la pompe d'alimentation. Il a bien sûr l'unité de bar aussi, puisque c'est une pression. Alors, la pression de la pompe d'alimentation, donc, elle joue un rôle important dans la pression transmembranaire. Et comme vous voyez, donc le reste des paramètres, ce sont des paramètres qui sont soustraits de la pression de la pompe. Alors, on a ensuite le haut indice P qui représente la pression osmotique moyenne de l'eau d'alimentation et du concentrat. Également, on a l'unité de bar puisque c'est une pression. Ensuite, on a le P indice P qui représente la pression du perméa. Et puis, on a le P indice T qui représente la perte de charge qui également s'écrit sous forme de pression en barre. Alors, comme vous pouvez constater, la NDP, en fait, c'est la pression de la pompe, le F indice P, moins un ensemble de pressions qui sont la pression osmotique, la pression du perméa et la perte de charge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la pression produite par la pompe n'est pas complètement transformée en débit de perméa. En fait, il faut soustraire la pression osmotique, il faut soustraire la pression du perméa et il faut aussi soustraire la perte de charge. Une fois qu'on a fait la soustraction de tous ces paramètres, le reste, c'est la NTP. Alors la NTP, donc, c'est crucial et doit être bien sûr positif. Si on a une NDP qui est nulle, alors en fait, on n'aura pas de production de perméa. Donc, il faut s'assurer d'avoir une pression transmembranaire qui est positive. Et en fait, c'est la raison pour laquelle il faut calculer la pression osmotique pour savoir sur quelle pression régler la pompe à l'entrée. Parce que si on choisit une pression de pompe qui est inférieure ou bien égale à la pression osmotique, alors dans ce cas, on n'aura pas de production de perméa. Alors, on va voir ensemble un exemple de calcul de la pression transmembranaire. Alors, on a le schéma de base, une alimentation sous pression qui passe à travers la membrane et qui donne deux sorties de perméa et de concentrat. Alors, on considère l'exemple suivant. Considérons un système d'osmose inverse qui traite un débit d'alimentation de salinité de 35 000 mg par litre et qui produit un débit de perméa de salinité de 250 mg par litre. On suppose qu'on travaille avec un taux de récupération de 50%. La pression de la pompe est fixée à 58 bars et la pression du perméa est de 1 bar. On note la perte de pression qui est de 1,5 bar et on demande de calculer la pression transmembranaire ou bien la NDP du système d'osmose inverse. Donc, pour calculer la NDP, donc on va voir les paramètres un après l'autre, un par un. Alors, commençons par la pression de la pompe. Donc, elle est déjà donnée, c'est 58 bars. Ensuite, il faut calculer la pression osmotique. Et on a dit que dans la formule, il faut avoir la pression osmotique moyenne de l'eau d'alimentation et celle du concentrat. Alors, puisque nous n'avons pas la composition ionique de l'eau, alors on va utiliser l'approximation que nous avons vue
précédemment dans la vidéo sur la pression osmotique. Alors, on sait que pour l'eau d'alimentation, nous avons une salinité de 35 000 mg par litre. Alors, il faut la diviser par 1000 pour avoir l'unité de gramme par litre. Et puis, il suffit de multiplier par 0,77. Comme ça, on a la pression osmotique de l'eau d'alimentation en bar. Alors, puisque on travaille avec la moyenne, donc il faut diviser par 2. Donc, on va multiplier par 0,5. Plus, donc maintenant, il faut calculer la pression osmotique du concentrat. Eh bien, la même chose, donc 0,77 fois, donc il faut trouver la concentration en salinité du concentrat et la diviser par 1000. Et on a vu dans une vidéo précédente que pour avoir la salinité du concentrat, donc on a une formule qu'on a déjà utilisée. Donc on va la réutiliser maintenant également pour trouver la salinité du concentrat. Et puis voilà, donc le tout, donc il faut le diviser par 1000 et multiplier par 0,5. Comme ça, on trouve une valeur finale de pression osmotique de 40,3 bars. Ensuite, on a la pression du perméat qui est donnée, qui est égale à 1 bar. Et puis, on a aussi la perte de pression. Alors ensuite, il suffit donc d'appliquer la formule. Donc, NDP qui est égal à F indice P moins O indice P moins P indice P moins P indice D sur 2. Donc, tout calcul fait, on trouve une NDP de 15,95 bars ou bien 16 bars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que même si on a une pression de pompe qui est égale à 58 bars, alors en fait, les 58 bars ne seront pas complètement utilisés pour produire un débit de perméa, mais en fait, seulement 16 bars sera utilisé pour produire un débit de perméa. Et le reste, c'est une pression donc qui est consommée pour surmonter la pression osmotique, la pression du perméa et la perte de pression.